5 mots indispensables à connaître pour le TOEIC. Donc le premier c'est le nom a trip qui veut dire un voyage, un déplacement. Par exemple, we took a trip to Italy last summer, où nous avons fait un voyage en Italie l'été dernier. Ou quand c'est le verbe, donc to trip, donc là il ne faut pas confondre, hein, ça veut dire trébucher, perdre l'équilibre. Par exemple, be careful not to trip on the stairs, faites attention à ne pas trébucher dans les escaliers. Ou ça peut aussi être déclenché accidentellement, par exemple une alarme. Par exemple, the smoke tripped the fire alarm, la fumée a déclenché l'alarme incendie. Ou ça peut aussi être quand c'est informel, genre avoir des hallucinations. Hein, par exemple, he started tripping after taking the pills. Il a commencé à halluciner après avoir pris les pilules, donc un peu genre faire un trip, quoi, comme ce qu'on peut dire en français. Ensuite, on a le mot arrangement qui veut dire une organisation, une disposition. Par exemple, the arrangement of the tables made the room look larger. La disposition des tables donnait l'impression que la pièce était plus grande. Ou ça peut aussi être un accord, une entente. Par exemple, we made an arrangement to meet every Friday. Nous avons conclu un accord pour nous rencontrer chaque vendredi, tous les vendredis. Ou ça peut aussi être des préparatifs, mais c'est souvent au pluriel. Par exemple, the travel arrangements are already made. Les préparatifs du voyage sont déjà faits. Ou enfin, ça peut vouloir dire une composition, genre par exemple de fleurs, quoi. Par exemple, she created a beautiful flower arrangement. Elle a créé une belle composition florale. Ensuite, on a le verbe to accept qui veut dire accepter, consentir. Par exemple, she accepted the job offer. Elle a accepté l'offre d'emploi. Ou ça peut aussi être admettre officiellement. Par exemple, the university accepted 500 new students. L'université a admis 500 nouveaux étudiants. Et enfin, il nous reste le nom de headquarters qui veut dire le siège social d'une entreprise, là où l'entreprise elle est basée, quoi. Par exemple, the company's headquarters are in New York. Le siège de l'entreprise se trouve à New York. Donc voilà, il faut absolument que tu maîtrises ces 5 mots-là pour le TOEIC. D'ailleurs, si jamais tu veux tout mon cours de grammaire pour le TOEIC, mets en commentaire, je veux le cours et moi je t'envoie ça, c'est 100% gratuit. Et puis aussi, si tu le passes bientôt, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on fait des vidéos comme ça tous les jours. Donc le matin, une de voc, le soir, une de grammaire. Donc voilà, n'hésite pas. Et du coup, moi je te dis à ce soir pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!